Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Anaïs Bouton. Alors, Bonjour. elle a dirigé Paris Première, mais pas seulement, et on va discuter ensemble de la nouvelle vie, mais pas si nouvelle que ça parce que l'antenne elle y a déjà goûté il y a quelques temps. À tout de suite. Bonjour, Bonjour. ça va? Bah ouais, c'est Ouais, marrant génial. ce truc, c'est Ouais, très sympa. c'est très très cool. On est obligé d'être comme ça, l'une à Ouais, côté de ouais. l'autre, c'est chaleureux, c'est sympa. Donc, alors voilà, vous êtes aujourd'hui animatrice de 2 émissions sur Paris Première. Non, une émission et chroniqueuse pour Ça balance à Paris. Ouais. Et vous animez Zemmour et Nolo. On arrive un peu à la J'anime, fin. je réanime. Oui. Zemmour. Oui, voilà. Alors j'entends partout que oui, vous passez de l'ombre à la lumière. Voilà, on a entendu ça sur France Inter par exemple. Et alors c'est faux parce que Anaïs a déjà fait de l'antenne, Reims Baignoire, entre autres. Hein. C'est vrai. Et là c'est un retour aux affaires. Oui, Et, mais voilà. à l'époque, j'ai détesté ça. Voilà, donc oui. Comment vous l'avez Je vécu travaillais à ce avec moment-là? Rachel Kahn, que Oui. vous avez connue. Oui, tout à fait. Et j'étais terrorisée. J'étais vraiment... j'étais physiquement impactée, atteinte. Et du coup, bah, je suis partie dans des pérégrinations plus éditoriales et plus de l'autre côté de la caméra. Et en fait, il y a un concours de circonstances qui a fait que je suis revenue l'année dernière et que j'avais plus du tout. Alors, je suis allée voir un mage qui m'a fait toucher des cailloux bleus et verts. Donc, c'est peut-être pour ça que Je veux le rencontrer. j'étais tellement terrorisée que voilà. Et je sais pas si c'est simplement parce que j'ai, comment dirais-je, vieilli ou que j'ai touché mes cailloux bleus et verts. Mais, en tout cas, je n'ai plus. J'ai toujours Il y a le plus trac. cette appréhension. Oui, ça c'est normal. C'est bon signe oui, même. ouais, plutôt. Mais ça va beaucoup mieux. D'accord. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et au bout de quelques mois du coup de recul, maintenant, vous l'avez vécu comment cette année en plus particulière? On est en pleine année fantastique, là. Non, présidentielle. on s'éclate là. Bah là, j'imagine. C'est dingue. Ouais, Et parce on, que là, on a tourné encore une émission aujourd'hui. Ce qui se passe est inouï en France. Peut-être inquiétant aussi. Enfin bon, mais en tout cas, on n'a jamais vécu un truc pareil. complètement. Et du coup, l'année, elle est fantastique. Enfin, je passe une excellente année. Bah, j'imagine. On diffuse, nous sommes samedi, donc l'élection c'est demain. Justement, cette campagne, vous l'avez vécue comment, du coup, d'un point de vue de l'animation par rapport à l'éditorial, ce que vous viviez avant? C'est des campagnes, vous en avez vécu Ouais, en tant que patron de chaîne. ouais, mais qu'est-ce que j'ai... Oui, 2007, 2012. Non, celle-là, elle est particulière parce que tout s'ouvre. Enfin, on est en train de changer de paradigme. Ouais. Est-ce que les partis qui sont là depuis qu'on est bébé atteindront même le second tour? On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Voilà. Oui, vivement demain 20h qu'on sache où on en est. En tout cas, message, allez voter. Voilà. Pas d'abstention. En tout cas, moi, je milite contre ça. Donc là, l'année donc se termine. Vous avez dirigé Paris Première. Vous avez été directrice d'abord en 2001 de l'éditorial et ensuite directrice des programmes en 2012. Est-ce qu'il y a un hasard? Vous avez commencé en 1994 auprès de Paul Amar, autour du 20h. J'ai commencé à Paris Première, en fait. Voilà, à Paris C'est Première. Alexandre Michelin que vous avez interviewé, je crois. Exactement. Qui m'a fait vous a rentrer à Paris Première en stage, ouais. Vous étiez à l'école? J'étais à l'école, je faisais le même DESS que lui auparavant, et du coup, il m'a fait rentrer à Paris Première, et c'est à Paris Première que j'ai commencé en stage. Ouais. Oui, vous l'avez séduite parce qu'il a dit elle voulait faire un documentaire lent sur l'eau. Oui, c'est ça vrai. Vous tient toujours à cœur? Oui, je voulais faire des documentaires lents. Je voulais faire l'histoire de l'eau, le nouvel or noir et tout. Et puis Alexandre m'a dit ouais, c'est ça. Non, tu viens plutôt en stage à Paris Première, et j'ai commencé là-bas. D'accord. Et après, je suis partie, mais assez peu en fait. Oui, c'est ça. Vous avez flirté aussi avec France Télévisions et vous êtes retournée à Paris Première. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un hasard dans votre carrière ou il y a un fil conducteur comme ça qui c'était de façon, c'est-à-dire qu'on avait moins d'argent que Canal+, mais on avait autant d'idées. Oui. Et on a beaucoup ri et on a beaucoup... c'était des domaines qui me parlaient, c'était la culture, le cinéma, le spectacle. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Sur Paris Première, il y avait un casting de malades, indépendamment d'Ardisson qui vivait sa traversée du désert là-bas. Il y avait Elisabeth Quint, il y avait Frédéric Tadei, il y avait des gens fous. C'était une chaîne hyper moderne qui a une image pour moi pas que parisienne mais très intelligente. C'est une chaîne où il y a du débat. Oui, intelligente mais pas arrogante.
intellectuelle mais pas chiante. Oui, parce que vous arrivez à avoir des chansonniers. Il y avait de l'esprit. Ah oui, alors ça c'est... Après, c'est arrivé après. Oui, ça c'est arrivé. En fait, c'est arrivé au moment où il a fallu... C'est-à-dire que l'image de la chaîne s'est construite pendant une dizaine d'années, et après, 15 même. Et après, il a fallu faire de l'audience un peu quand même. Bien sûr. Du coup, il a fallu trouver un mix entre les choses plus populaires, et les choses plus pointues. Mais je trouve que il a été trouvé. C'est bien fait parce que il n'y a pas eu de trahison. Vous n'avez pas versé ni vers la télé-réalité parce que ça a existé il y a une quinzaine d'années. Vous auriez pu céder à ce charme-là et finalement non. Donc je trouve qu'aujourd'hui ça se conjugue plutôt bien. Pour vous dire, c'était très cher aussi. Ah voilà, d'accord. Ah mais non, c'est tout. Non, mais sinon vous auriez été tenté. Je sais pas, par la piscine. À un moment, on avait réfléchi, non pas par la piscine, mais on voulait faire un loft d'écrivain. Après, on voulait faire je sais pas quoi, un truc de jeune créateur de la mode. D'accord, ok. En fait, tout était tellement cher. Oui, donc finalement on revenait avec une table, une personnalité, une bougie pour éclairer, et c'est tout. Exactement. Mais là, c'est vrai que je ne vais pas vous demander la sempiternelle question du pourquoi vous n'êtes pas accessible sur la TNT. Bon, d'ailleurs, c'est pas à vous qu'il faut poser la question parce que voilà, je pense que vous aimeriez. Schramek pourrait peut-être voilà, mieux exactement. que moi. Voilà, comme j'en ai assez qu'on me pose la question, je préfère l'éviter. Voilà, exactement. Dire que vous ne la poserez pas, c'est subtil. Voilà. Comme technique. ni vous parler de EZ. C'est bon, chaque interview on vous parle de lui, ouais. C'est bon, on va passer à autre chose. Oui, c'est normal, mais je pense qu'on peut faire découvrir quelqu'un sans le faire réagir sur des clashs. Ce n'est pas la chaîne du clash, et en effet c'est une chaîne plutôt intelligente que j'aime beaucoup. Il y a des femmes qui ont fait ce parcours, qui ont fait un parcours à la télévision importante. Une nous a quittés récemment, il y a un mois ou deux. Donc le nom m'échappe, je suis désolée. Je mettrai sa petite photo, je m'en rappellerai et je vous mettrai la petite photo. Quelles sont les femmes qui vous ont inspiré dans l'audiovisuel? Dans l'audiovisuel, les femmes qui m'ont inspiré. Ces 50, 60 dernières années. Moi, j'aimais beaucoup Anne Sinclair, qui était mon héroïne d'enfance. J'adorais la reine Christine, qui me fascinait. J'aime beaucoup Rachel Kahn, avec qui j'ai débuté. On a appris beaucoup avec elle. Qui est une personnalité hors norme, mais j'ai vraiment une grande tendresse pour elle. Dans les autres femmes, j'aimais bien Viviane Godefroy. Je trouvais que c'était une bonne patronne des programmes. Elle, je l'ai côtoyée quand elle était M6 et moi à Paris Première. Super femme aussi. C'est des exigences, c'est un regard. Il y a aussi quelque chose de visionnaire. Et puis une façon de... elles sont plus... Je trouve que les femmes sont plus travailleuses que les hommes. Alors ça, je suis d'accord. C'est pas du tout un propos féministe. Non, c'est juste l'observation de la réalité. Je trouve que toutes les femmes que j'ai citées là, j'ai l'impression que c'était des grosses bosseuses. Et puis, non, il y a aussi ma grande... je trouve qu'une des meilleures, c'est Marie Drucker. Ah oui. Je trouve que c'est... Elle a opéré un virage très intéressant, je trouve. C'est ne pas être que femme tronc. Un choix personnel. Oui, puis elle n'était pas que ça. Et voilà, et c'est là, c'est le prouvé dans ces documentaires qui sont excellents. Donc vous connaissez depuis très longtemps? Depuis Insta d'ailleurs. Ah oui, en effet. Oui, d'accord. Et après, elle a pris le virage de l'info, elle. Et je trouve que c'est des gens qui sont exigeants, qui sont travailleurs, qui sont drôles en plus. Et qui gardent une féminité. On peut être féminine et dirigée. Et d'ailleurs, en parlant de direction, vous avez cofondé France Ciné Info. Ciné Info, Quel souvenir vous gardez de cette expérience? C'était super. On était avec des copains. On s'était dit qu'on allait nous aussi profiter de la bulle Internet. Mais oui. Et en fait... c'est parce qu'il y avait eu un sujet sur la bulle Internet dans Capital. Et en fait, quand les choses arrivent dans Capital, c'est déjà qu'elles sont un phénomène très puissant. Et du coup, on est arrivé à la queue de la comète. D'accord. Et on a fait cette chaîne, mais c'était une super expérience. Négocier la convention de la chaîne avec les différentes plateformes, avec le CSA, etc. Et du coup, moi j'en suis partie assez vite parce que je voulais acheter un appartement et qu'il m'a fallu un CDI. Oui. Et je suis restée 1 an là-bas, ça a été super, c'est une excellente expérience aussi. Oui. Et la production, alors donc la direction de programme, l'animation, est-ce que la production audiovisuelle, ça vous intéresse, avoir une boîte de prod? Pas du tout. L'univers est en mutation, c'est peut-être un peu... Oui, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est vraiment
la chose éditoriale, les chiffres, l'organisation des choses, etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués. J'aime beaucoup l'artistique aussi, j'y suis très attentive. À y avoir une boîte de prod, je pense pas que je sois une entrepreneuse. D'accord. Vous comprenez? Très bien. Je suis pas non plus. Je tente, mais je suis pas du tout. Le plan comptable est très étranger. C'est vraiment une façon d'être au monde pour laquelle j'ai énormément d'admiration parce que je ne sais pas. C'est-à-dire se lever le matin, croire en son projet, trouver des gens bons, les mener, etc. Croire à son étoile. Porter, voilà, c'est ça. C'est un boulot d'être entrepreneur. Je suis pas du grand capital en fait. Oui, du grand capital. Donc, et la fin de la saison va pas tarder à arriver. Vous envisagez comment la saison prochaine? On continue l'antenne, voilà. Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas plus que je sais qui sera au deuxième tour. Non, on ne sait pas. On verra ça demain. Donc on verra, on verra demain. D'accord. Ben on verra demain. C'est une belle phrase de fin et c'est un joli titre. Ça pourrait être un titre de roman. Donc on verra demain. Voilà. Donc à très bientôt sur La Ruche Média et ravie d'avoir discuté avec Agnès Boudon. Ravie. Merci beaucoup. Merci. Yasmina. Au revoir. Merci.